Je sais que les gens vont encore se dire encore une recette avec la pierre de tonnerre. Oui, c'est encore une recette avec la pierre de tonnerre, mais la recette d'aujourd'hui est un peu spéciale. Ça va être fait avec l'igname. Vous connaissez déjà l'igname. Je n'ai pas besoin de vous présenter ça. C'est un tubercule très consommé en Afrique ici. Oui, il y a des dizaines de recettes spirituelles qu'on peut réaliser avec la pierre de tonnerre. Sur cette chaîne, j'ai déjà, je crois, 2 ou 3 recettes avec la pierre de tonnerre. Je vous mettrai en fin de vidéo le lien vers les recettes avec la pierre de tonnerre. Donc voilà, la recette d'aujourd'hui est aussi spéciale. La recette d'aujourd'hui est très spéciale. C'est avec l'igname, je l'ai dit tantôt. On va associer l'igname avec la pierre de tonnerre pour une recette. Un rituel de protection. C'est vraiment sérieux, je l'ai promis et je vais le faire aujourd'hui. Acheter la pierre de tonnerre est un très bon investissement parce que c'est une pierre qui sera là éternellement. Elle ne va pas s'épuiser. Contrairement au savon ou au parfum spirituel qui s'épuise à mesure que l'on s'en sert. La pierre, elle reste là pour l'éternité. Vous pouvez vous en servir 100 fois, 1000 fois, elle sera toujours là. En plus, lorsque vous achetez une pierre de tonnerre chez moi, vous avez un petit cadeau. Sur Afrique Pharmacopée, une pierre de tonnerre achetée, ça donne droit à un savon de déblocage. Une pierre achetée, ça vous donne un savon. Donc voilà, une pierre, un savon. Les gens ont déjà reçu une pierre, un savon. Donc voilà, là ce sont des commandes. Il y a des gens qui m'ont commandé la pierre du tonnerre, donc je vais l'envoyer prochainement. La semaine prochaine, ils vont recevoir leur pierre. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout cliquez sur la petite cloche de notification et choisissez toutes. Les recettes de protection simple ou de protection de retour à l'envoyeur que je partage sur cette chaîne, avant toute chose, ce sont des recettes pour vous protéger spirituellement. Je précise que cela offre une protection spirituelle. Ce n'est en aucun cas des recettes pour régler des conflits de voisinage, des problèmes entre collègues au bureau ou des petits problèmes entre frères et sœurs en famille. Une protection spirituelle ne vous demande pas non plus de provoquer des conflits, de créer des problèmes et ensuite s'attendre à ce que vos ennemis meurent tous parce que vous avez réalisé, parce que vous avez fait une protection spirituelle ou une protection de retour à l'envoyeur. Ce n'est pas ça le but. Dans un conflit, la personne agressée n'est pas forcément le gentil et l'agresseur le méchant. Voilà la petite précision que je souhaitais apporter avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour préparer cette recette, vous avez besoin de votre casserole, bien sûr, de votre pierre de tonnerre et d'un morceau d'igname que vous pouvez manger ou consommer entièrement sur le champ. Vous pouvez couper une partie de ce morceau d'igname. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'igname en entier. Donc vous prenez la quantité d'igname que vous pouvez manger seul ou soit en famille ou en groupe. Bien évidemment, plusieurs personnes peuvent consommer la préparation finale, mais il faut impérativement prendre une quantité qu'on peut manger complètement. Il est recommandé de prendre une quantité d'eau raisonnable pour servir à cuire l'igname de sorte que ça ne traîne pas à la fin. Si ça traîne, vous serez obligé de boire ça. Donc voilà, je vais mettre la pierre dans la préparation. Donc voilà, la cuisson est terminée. Ce
qui est bien avec ce genre de recette, à la fin, je peux récupérer la pierre du tonnerre, la pierre de foudre pour faire d'autres recettes, d'autres rituels. Il y a 3 informations importantes à retenir sur cette recette. Vous allez cuire l'igname de sorte que l'eau ne reste pas. Vous avez vu, il ne reste plus rien. Ensuite, lorsqu'on prépare cette igname, on n'y ajoute pas du sel, on n'y ajoute pas du piment, rien. Vous préparez ça uniquement avec de l'eau. Je répète encore, on n'ajoute ni du sel, ni d'huile, rien du tout. On mange ça comme ça. Et il faut tout manger. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne recette pour ceux qui vont l'essayer.